Le vin est présent depuis la nuit des temps dans nos vies. Il s'immisce et s'imbrique à tel point que parfois il nous souffle le désir de créer. Ce pendentif en pâte de verre de l'époque romaine trouvé sur le site de la ville antique d'Aléria en est la preuve. Détail, minutie et beauté du geste dans cette grappe de raisin reflètent un amour inconditionnel pour ce breuvage. Un amour qui n'en finit plus de nourrir notre imaginaire. Contrairement à ce qu'on peut avoir dans l'imaginaire collectif des familles de vignerons, j'ai pas du tout grandi dans les vignes ou dans la cuverie. Je voyais mon père faire ce métier un petit peu de loin. Ça m'avait vraiment pris du temps pour germer chez moi cet attrait-là. Je suis passé d'abord par une formation artistique puisque j'ai fait l'école des Beaux-Arts de Marseille. Et avec l'envie, en tout cas la curiosité de créer des choses. Et puis en fait le métier de vigneron, il répond tout à fait à ce besoin-là, parce qu'on passe notre temps, notre année, nos journées, nos nuits à réfléchir, penser l'approche de l'agriculture, de la vigne et puis du vin dans son ensemble. Et donc c'est un appel auquel j'ai pu répondre une fois que j'ai pu construire en moi en tout cas l'envie d'expérimenter et de rechercher. Le métier de vigneron, d'une certaine façon, a une part de créativité, mais il y a, je pense, une relation à la matière première qui, justement, demande à faire ce pas en arrière, contrairement à la pratique plastique, je dirais. Parce que l'artiste, par définition, il est un petit peu coincé, il est un petit peu trop anthropocentré, c'est-à-dire que c'est des créations de l'homme pour l'homme. Quand on est en relation avec le végétal, eh ben, il faut savoir faire preuve d'humilité et puis mettre la question humaine à côté, puisque c'est le végétal qui est en question et qui est en jeu. Et puis tout le travail de l'homme autour de ce végétal, c'est d'arriver peut-être à l'accompagner, en tout cas de la meilleure des façons possibles. Donc il y a une espèce de prise de recul, d'obligation d'humilité dans le milieu agricole qui m'a peut-être beaucoup plus attiré que dans la réalisation plastique en règle générale. Moi, je suis né dans un village de vignerons. Tous mes amis d'enfance avec qui je jouais sont vignerons, où on jouait dans les vignes, où on jouait dans les caves. Donc tout est... Je ne peux même pas dire à quel point ça m'influence, c'est presque une matrice, c'est presque comme si c'était un frère, un cousin qui m'a... Je suis né dedans, quoi. Il y a une matrice de vignerons qui m'a influencé de manière globale, mais après de manière détaillée sur quelques pièces, sur des gobelets de vin, sur des carafes. J'ai fait des amphores à des amis vignerons, des bouteilles qu'ils offrent. Enfin, j'ai fait une multitude d'objets qui touchent directement au vin. Mais je suis en train de penser à des éléments qui pourraient rentrer dans ma production. En fait, ça serait eux mes fournisseurs, ce ne serait pas moi qui leur ferais des pièces. Mais il y a par exemple même la cendre de cèpes de vigne brûlée quand ils font la taille notamment, souvent ils brûlent. Donc j'aimerais récupérer la cendre pour en faire des émaux, pour émailler mes pièces. Et ça serait magique de pouvoir vendre un patrimoine des pièces émaillées avec un élément qui est issu de la production des vignerons. Donc ça va jusqu'à des détails très concrets qui entrent dans la technique qui vont engendrer la création.
La poésie, elle est intrinsèque à la transformation du vin. Moi, j'ai aussi la transformation de l'émail dans le four. Et où là, j'ai un grand point commun avec les vignerons, c'est que je prépare un émail dont je ne sais pas exactement ce qu'il va devenir. On fait beaucoup d'essais. On met l'émail dans le four, on attend, il y a une alchimie qui se produit. Et les plus grands chimistes seraient incapables de vous dire exactement ce que le four va donner. Le vin, c'est pareil. On sait la qualité du raisin qu'on a produit. On le met dans la cuve et après on le laisse faire son chemin. Chacun a une vision qu'il veut donner à son vin, parce qu'ils ont une part de créativité énorme aussi dans la manière dont ils vinifient. Moi, c'est la manière dont j'émaille et dont je lance les pièces à la cuisson. Et c'est complètement similaire. Et finalement, il y a peu de métiers qui se ressemblent tant. On travaille des matières tellement différentes. Une se mange, l'autre par la bouche et l'autre par les yeux, mais la transformation est la même. En fait, ce qui joue sur le vin, ce qui joue sur le raisin à patrimoine et qui va lui donner une typicité, en fait, moi, je joue sur ma terre. Voilà. Alors, ma terre ne vient pas de patrimoine, ça serait magnifique, mais on a d'autres poésies qui s'engendrent de ce climat. L'eau, l'humidité ambiante, mais l'eau du robinet aussi, l'eau de la rivière, peuvent se mélangent à mes pièces quand on prépare les émaux, quand on recycle de la terre. Donc le terroir, de manière, au-delà de toute poésie, de manière très pragmatique, technique, je ne travaillerais pas de la même manière si j'étais à Sartène, à Vico, donc j'en suis complètement relié. Je suis illustratrice, essentiellement à l'aquarelle. Mon univers est très enfantin, et très végétal, très floral, plutôt poétique et délicat. Au moment où on a organisé cette thématique autour de l'art et du vin avec les propriétaires du domaine, on a voulu mêler donc le vin et l'art à travers des cours et des dégustations en même temps de vin. Donc c'était intéressant de mêler la dégustation et en même temps le fait de peindre, de retranscrire sur le papier ce qu'on voyait, ce qu'on ressentait, ce qu'on touchait. Donc voilà, on avait des feuilles de vigne, des grappes de raisin sur la table, donc il y avait vraiment tous nos sens qui étaient mis en éveil. On observait, en même temps on sentait les arômes du vin et on essayait de retranscrire sur le papier ce qu'on ressentait. Je pense que le vin permet d'influencer l'art d'une certaine façon. Je dirais que ça nous permet de se libérer un peu plus. Et je dirais que vu que les sens sont tous en éveil, ça va nous permettre de créer peut-être plus facilement et de sentir, de ressentir des choses différentes en fait, de façon différente. Rien ne me désole plus que ces gens qui, au moment de goûter un grand vin, exigent de manger un truc. C'est une insulte à la nourriture et plus encore à la boisson. Pour moi, un œnologue, un vigneron, il a véritablement un lien avec l'art. Et moi, c'est vraiment l'art qui anime ma vie. Et pour moi, c'est le même travail qu'un artiste peintre, qu'un auteur qui travaille sa page blanche. Le vigneron, eh bien, lui, il travaille ses cèpes jusqu'à
jusqu'à ce qu'il y ait un calice qui recueille son œuvre d'art, voilà, rouge, blanche, rose, voilà. Pour moi, c'est un lien vraiment très fort avec l'art. On n'est pas dans un monde où d'un côté nous avons les artistes qui créent, de l'autre des artisans qui créent, de l'autre des industriels. Je pense que finalement tout ça se tresse ensemble et c'est pour ça que j'en suis arrivée à créer ce festival chez Jean-Baptiste de Peretti, de la Rocque. Je ne dormirai plus. Tant que la vigne pousse, pousse, pousse. La vigne, elle participe véritablement au festival. C'est une promenade autour de laquelle on lit des textes qui ont été écrits comme Les Vrilles de la vigne, de Colette, des textes de Marguerite Duras sur le vin, des rencontres dans le chai, donc dans des lieux plus ou moins qui ne sont pas forcément des lieux statiques. Il y a vraiment ce lien direct entre la langue écrite et j'ai envie de dire la langue bue aussi.